Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle bonne surprise vous attend en mars 2025. Alors bien sûr, c'est une date indicative puisque ce sont des énergies. Ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres pendant le mois de mars, voire au début du mois d'avril. Tout dépend à quelle vitesse vous avancez à votre rythme, bien évidemment. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les vierges de la même façon. Certains ne se reconnaîtront probablement pas dans ce message. C'est pas grave, il y en aura d'autres pour vous, ne vous inquiétez pas. Je vous invite donc à prendre uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez avec beaucoup de discernement et à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage. Quelle est la bonne surprise qui vous attend? N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. L'impératrice, une énergie de croissance, une énergie qui fait avancer les projets. Elle parle de ses projets, elle nourrit ses projets, elle fait évoluer ses projets, elle communique à propos de ses projets, elle fait toutes les démarches qu'il faut pour les faire évoluer, avancer. Donc elle travaille activement, cette impératrice, elle agit pour son bien-être, pour sa croissance psychique, physique et donc fait évoluer les choses. Donc quelque chose de très positif ici, peut-être en lien avec tout ce qui concerne les documents administratifs, les épreuves qui demandent de l'intelligence, tout ce qui est en lien avec la communication. La communication, l'intelligence, donc les diplômes par exemple, si vous êtes en train de passer des diplômes ou de faire quelque chose qui vous rend plus intelligent, ça sera favorable pour vous avec cette énergie de l'impératrice. Si vous avez des projets en cours, elle fait avancer vos projets. On va regarder avec le dos de deck. Nous avons l'énergie du pape. Ici, il peut y avoir une énergie d'aide. Alors, on a deux. Ici, l'impératrice nous parle de croissance, le pape nous parle d'évolution. Le pape prépare, le pape aide, le pape conseille. Donc, ça peut nous parler si, par exemple, vous passez un bilan de compétences, nous aurons ces deux énergies. Si vous avez besoin de l'aide, d'une aide administrative ou pour faire évoluer un projet, ça va être ces deux entités également. Le pape, c'est peut-être une énergie où vous avez justement besoin d'un conseil, d'une expertise, d'un soin médical, par exemple. Il y a peut-être des démarches ici pour lesquelles vous avez besoin de soutien ou d'aide. Et bien ici, justement, ça nous parle d'une amélioration de ce côté-là, de toutes ces démarches que vous pouvez faire avec un expert un courtier, un banquier, un professeur de philosophie, un professeur de maths ou quelqu'un en tout cas qui sait de quoi il parle. Donc ici, il y a la valorisation d'une expertise, de l'intelligence mature, de l'approfondissement, de l'apprentissage ou de la formation, par exemple. Donc, si vous êtes dans des démarches ici où vous apprenez des choses, où vous passez des diplômes, où vous faites un bilan de compétences, ce genre de choses, ça vous sera particulièrement favorable. Et surtout, je vois 3 plus 5, la justice, ça sera plus juste, ça sera plus équilibré et ça vous remettra sur votre ligne, ça va vous réaligner à quelque chose. Derrière, nous avons le mat. Il y a peut-être une envie de partir vers de nouvelles aventures chez certains d'entre vous. Le fait d'oser sortir de sa zone de confort pour explorer de nouvelles choses un peu inconnues. Donc, vous êtes peut-être en pleine étude ou en train de passer un concours ou un diplôme ou quelque chose comme ça. Si c'est la période de réponse, elle pourrait vraiment être favorable à cette réponse parce que l'impératrice, elle fait avancer vos démarches, comme je l'ai dit. Alors, on continue avec d'autres énergies. Le 6 de coupe qui se retourne tout seul. Le 6 de coupe, c'est un rééquilibrage et surtout du perfectionnement. Peut-être, ici, on parle peut-être justement de perfectionnement,
de se perfectionner dans un domaine. Alors, quelle bonne surprise vous attend, les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, pendant le mois de mars 2025 avec l'impératrice et le pape. Quelle bonne surprise vous attend. Nous avons le 9 de bâton. On vous dit qu'il faut continuer à avancer quoi qu'il en soit parce que vous n'êtes pas loin du but. C'est pas le moment de lâcher prise face aux difficultés, hein, entre guillemets, le 9 et le 9. Les 9, c'est souvent aussi quelque chose qui nous emporte vers un nouveau voyage, hein, quelque part. Qui nous fait accéder à une nouvelle aventure, à un nouveau voyage. Surtout le 9 de bâton qui peut parler d'étrangers, de démarches à l'étranger, de langue étrangère, d'aller à l'étranger. Le 9 de coupe, lui, nous parle d'optimisme, de joie. Donc, pour moi, vous vous rapprochez du but, de quelque chose, et on vous dit de surtout pas lâcher maintenant. Et le 3 de coupe qui nous parle de communication, d'abondance. Ici, il y en a des communications avec l'impératrice et le pape qui sont bienveillantes, qui sont généreuses, qui peuvent être aidantes, qui peuvent vous apporter des informations, faire grandir et évoluer votre situation, vous apporter aussi une certaine forme d'évolution spirituelle qu'on retrouve avec cette légèreté, cette communication, optimiste. Ici, c'est un peu comme si vous parliez à quelqu'un qui vous remotivait, qui vous foutait un coup de pied aux fesses ou quelque chose comme ça. Et on sent que ça vous remotive, ça recrée de l'enthousiasme, ça restimule quelque chose. À la fois votre bien-être, à la fois ça réinstalle peut-être du calme en vous aussi quelque part. C'est comme un moment de respiration avant de repartir, pas au combat, mais vous battre pour obtenir quelque chose. Avec l'oracle de la musique, je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que les liens des différentes guidances que je vous propose. Toutes les guidances de février sont bien sûr d'actualité, hein. Il y a les messages de vos guides, la bonne surprise de février, la guidance générale, sentimentale et professionnelle qui sont à votre disposition. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle attendent les vierges. Allez, quelles sont les énergies qui vous accompagneront de façon positive pendant ce mois de mars 2025, les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. La musique folk. La musique folk nous parle de vos compétences, puisqu'elle est reliée à vos racines, à vos dons, à ce que vous possédez et ce que vous léguerez. Donc, il y a peut-être une question effectivement d'approfondissement, de perfectionnement ici, d'embellissement de quelque chose, qui demande peut-être un peu de temps, d'ailleurs, avec l'adagio, mais c'est un temps qui vous est utile pour vous reconnecter à qui vous êtes, à vos racines, à quelque chose qui est en vous, qui est pour vous, que vous devez utiliser, un talent ou un don que vous devez utiliser. Ok, la musique folk, qu'est-ce qui est votre force pendant le mois de mars 2025? Alors, avec les crécelles, qui n'est pas forcément, comment dire, un bruit agréable, hein, puisque on faisait tourner les crécelles quand on voyait les lépreux arriver pour faire fuir tout le monde. Les crécelles, c'est plutôt un son qui vient nous agresser. Alors ici, je le vois comme quelque chose, comme un signal d'alarme, un petit peu. Est-ce que vous avez besoin que quelque chose se passe de façon urgente ou quelque chose comme ça pour finalement avancer. Les crécelles, c'est aussi tout ce qui est dans le bavardage, les commérages, donc la communication. Vous avez peut-être besoin de réapprendre à communiquer et vous faites une formation ou quelque chose comme ça, puisqu'on a aussi cette notion de communication ici. De tourner le dos à
à certaines choses, certaines critiques, un sentiment de méfiance peut-être aussi. Pour moi, il y a vraiment le besoin de se reconnecter à des énergies plus positives ici. Que l'autre n'est pas toujours, qu'il ne faut pas faire toujours le procès de l'autre, par exemple. En d'autres decks, avec les crécelles, hein, on a l'oreille absolue qui nous parle, par exemple, de comprendre, d'avoir un flash, d'avoir une prise de conscience sur ce côté méfiance, ce côté insupportable, critique, cette jalousie qui peut tourner autour de nous. Ici, vous avez des bons conseils, à mon avis, qui vont dans ce sens pour vous reconnecter à vous et peut-être à la personne que vous êtes au plus profond de vous-même avant que quelque chose vous ait un peu changé ces derniers mois, ces dernières semaines, par exemple. Allez, on continue avec l'oracle du soleil levant. Pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Quelle bonne surprise vous attend. Nous avons le tambour taiko qui représente un moment plutôt joyeux et heureux, en tout cas, une certaine forme de réussite. Nous avons la carpe coche, je vais y revenir dans un instant. Et pour terminer, quelle bonne surprise attend les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Ok, donc ici on voit que il faut travailler votre optimisme, que vous travaillez votre optimisme, peut-être par le biais de communication, ou quelqu'un qui vous soutient, ou quelqu'un qui vous aide, ou vous-même, vous êtes votre bon conseil, votre bon ami en ce moment, et on vous dit de persévérer, de ne pas avoir peur, de continuer, de vous tendre une main. C'est le moment où il se passe quelque chose ici, où les démarches que vous faites ici, les conseils que vous faites, le perfectionnement que vous faites, c'est pour vous sortir d'un schéma. C'est pour vous sortir de quelque chose qui tourne en boucle, d'une vie professionnelle qui n'avance pas, d'une vie sentimentale qui n'avance pas, de quelque chose qui tourne en boucle et qui vous mène plus toujours vers le néant, vers le vide, plutôt que vers quelque chose qui vous construit. Et on vous dit, gardez le cap avec le 9 de bâton, soyez optimiste, travaillez votre communication. Ne reproduisez pas un schéma qui ne vous a pas emmené au bon endroit. Apprenez ici, c'est vraiment un mois d'apprentissage, j'ai l'impression, où on comprend des choses sur l'évolution, la croissance, comment on doit faire pour évoluer ou comment on doit faire croître nos projets. Je ressens vraiment cette énergie-là comme ça. Voilà les amis vierges, ce que je ressens par rapport à ce tirage. J'aimerais bien que vous soyez nombreux à venir commenter pour m'expliquer un peu comment vous ressentez toutes ces énergies, comment elles vous parlent. Ça sera peut-être très intéressant et très inspirant pour d'autres vierges d'ailleurs. Vous pouvez, si vous ne souhaitez pas en dire plus, vous pouvez laisser un simple coucou, un émoticône. Ça me fait toujours plaisir de vous voir par le passé sur la chaîne. Eh bien, on se retrouve très bientôt pour une guidance générale, sentimentale et professionnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.